Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ici la voix. Aujourd'hui, je reçois Dorothée Pousseau qui aimerait bien que tu lui rendes sa voix. Merci. Salut à tous. Générique. Et yeah! Yes. Alors je suis hyper contente de t'avoir dans Ici la voix. Bah non, c'est moi, merci de me recevoir. On peut dire que je t'ai connue Comme ça. toute petite. Oui. J'ai une question pour toi que je pose à tous les invités de Ici la voix, c'est pourquoi on dit pas doubleur? Alors on dit pas doubleur parce qu'en fait doubleur c'est un autre métier. Doubleur c'est cascadeur pour moi, plus ou moins quoi. C'est même doublure. Ouais, doublure, doubleur ça veut rien dire vraiment en fait. C'est pas très grave, vous pouvez quand même dire doubleur mais bon. On va pas vous tuer. Hein. En tout cas quelqu'un du métier comprendra pas. Quelqu'un qui fait ce métier va dire doubleur, cascade, enfin, il va pas comprendre ce que c'est en fait. T'as toujours voulu jouer, genre quand t'étais petite et qu'on te demandait tu veux faire quoi dans la vie? C'était ça que tu... Non, je voulais être présidente de la République. Donc bon, c'est un peu foiré. En fait, j'ai commencé enfant, oui, comme toi, un peu par hasard. Enfin, j'ai commencé à 7 ans, je me suis retrouvée sur un casting pour jouer le balade imaginaire avec Michel Bouquet. J'ai été prise. La pièce qui devait durer 3 mois a duré 2 ans et demi. Du coup, j'ai eu un agent, je me suis mise à tourner. Et à la fin de cette pièce, la sortie du théâtre, il y a un grand monsieur de doublage qui s'appelle Claudio Ventura qui est venu me dire est-ce que tu veux faire du doublage? Et je lui ai répondu d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Évidemment, j'avais 9 ans et demi ou 10 ans. Et du coup, j'ai commencé comme ça, mais je venais du théâtre à la base. Et voilà, je faisais des cours de théâtre à l'école. J'étais à l'école des enfants du spectacle. Donc j'étais déjà à fond dedans, j'adorais. Ma famille n'est pas du tout dans le milieu, du tout. Et comment du coup t'as vécu entre guillemets cette enfance là? Pour moi c'était privilégié en fait, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, c'est pas bien de faire travailler les enfants ou tout ça, mais de toute façon un enfant qui a pas envie de bosser, on le sent tout de suite, il est comme ça. Moi j'étais à fond, j'étais là, je regardais les projets, qu'est-ce qu'on va faire, enfin j'étais au taquet, j'avais la chance d'aller dans une école en plus où on sortait de l'école à 13h. Faut vous dire, hein, c'est 8h, 13h, 5h et après c'est fini. J'ai tous les jours. T'étais à Rognoni aussi? Non, moi j'étais au collège Colonel Fabien à oui, Montreuil, que j'embrasse. Et au lycée Racine. Mais moi aussi j'étais à Racine. C'est pas vrai. Mais oui, c'est pas vrai. En plus des tournages, du théâtre et tout ça, je faisais de la danse, du chant, du piano, enfin plein de choses. Et du coup, c'est génial d'avoir du temps pour des activités. T'as eu l'impression de grandir plus vite aussi, du fait de travailler? Oui, il faut être honnête. C'est vrai que ça peut être un peu risqué. Ça te fait grandir parce que ça te responsabilise, parce que ça te donne un rythme d'adulte. Parfois tu te lèves à 4h du matin, parfois tu rentres à 4h du matin quand tu tournes de nuit et tout, ça arrive aussi pour des enfants. Donc j'avais des parents qui faisaient quand même assez attention en fait. Ouais, c'est important je pense. Toi on te connaît vachement pour les sœurs Olsen, je crois que c'est le premier truc qu'on te dit. Oui, quelque chose de sympa, de fou et de très mode. Le golf miniature de Malibu a été rénové après l'incendie. Ça c'est ma génération du coup, les sœurs Olsen. Je devais avoir 12 ans, peut-être 12 ans quand j'ai commencé à les doubler. Et je les ai toujours suivies. Bon non, elles bossent plus. Hein, voilà. Merde. Appel aux sœurs Olsen, si jamais elles voient la vidéo. You have to work, so I have work too, ok? Faites quelque chose. Margot Robbie. Ouais. Non, il est très clair que papa ne touchera plus maman pendant un long, très long moment. Il y a aussi ceux qui regardaient Cartoon Network se souviennent de toi dans Dexter. Ah, mais ça j'adore. Non mais Dexter c'est beaucoup trop. Tapi, je m'en fiche de jouer dans ton laboratoire bidon. Moi aussi j'ai un laboratoire bidon. Il y avait Martin Mystère aussi que moi je regardais. Martin Mystère c'est trop drôle. Ah non, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, Martin Mystère, d'ailleurs, à la base, c'est pas spécialement très drôle en fait. C'est-à-dire que nous, on a pris un contre-pied total avec Alexis et Thomasian. En anglais, c'était hyper sérieux. C'est-à-dire quand ils voyaient un monstre, ils étaient là genre oh my god, a monster! Enfin, genre premier degré. Et nous, on s'est dit ouais, bon, ok. Et comme on est très potes et qu'on délire beaucoup ensemble et tout ça, on s'est dit viens. Enfin, on a installé complètement autre chose. Et quand il voyait un monstre, tu vois, il faisait genre oh mon dieu, un monstre! Avec il est laid! It's obvious what scared Aunt Tamsin and Rex. The Scarecrow. Je sais ce qui a pu épouvanter Rex et Tata Tamsin.
L'épouvantail, bien sûr. On s'est dit c'est un parti pris. La marathon en France nous a rien dit du tout. Enfin, ils ont dit ouais, ok. Enfin, ils se sont marrés et ils nous ont laissé faire, ce qui est assez rare. Je sais même pas si aujourd'hui on pourrait encore. Et ça a cartonné. Et d'ailleurs, ça n'a pas très bien marché en Angleterre, en anglais. La version anglaise, elle était assez bon. Et nous, ça a super bien marché. Enfin, ça a été multi-rediffusé. Et la moyenne d'âge à l'époque, quand ça passait, c'était 25 ans. Mais non. Non, mais si. En fait, on a mis un second degré. Mais oui. Mature, un peu adulte, où on s'est marré. C'est l'avantage souvent des dessins animés où ouais. T'as une part de création qui est plus importante souvent, surtout dans la création de voix. Oui, bah c'est vrai que t'as vu sur Miss Moon, on faisait un peu ce qu'on voulait quoi. Elle se prend pour qui cette nounou? Elle est trop nulle. T'es beaucoup plus cool, Mouni. Ah, c'est gentil, Gilles. Mais je suis sûre que Mademoiselle Bunch est une très bonne nounou. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce métier, en général? Pas forcément que dans le doublage, mais dans le fait de jouer. En fait, il y a plein de choses. Enfin, tous les jours, ça change. Donc ça, c'est mon truc préféré. Bah, l'idée de se déguiser, en fait. Enfin, comme t'es toujours enfant, même adulte, tu continues à... Sauf que tu mets pas le costume, mais tu mets le costume dans ton jeu, dans ta voix, dans tes expressions, dans plein de choses. Comme je fais des tournages, du théâtre, du doublage, une pub, donc c'est vrai qu'on te voit en ce moment à la télé, dans une pub, on t'a vu faire de la motion capture sur Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Voilà. Donc ça c'était dingue comme expérience quoi, la motion capture c'était hallucinant et en fait c'est vrai que c'est assez cool parce que tous les jours t'as des projets différents qui arrivent mais aussi barges les uns que les autres quoi. À un moment je suis un singe avec des capteurs partout dans un studio de 4000 m² à Stein avec Jamel Debbouze et le lendemain je fais une pub là comme là pour les experts comptables, tu vois hyper sérieuse machin. Il y a que ce métier qui peut nous permettre à ce point-là d'avoir des journées aussi différentes les unes des autres quoi. Et en plus toi depuis quelques temps t'as rencontré aussi l'univers de YouTube par Cyprien et par la série audio. T'en as pensé quoi cette expérience de la série audio? Moi j'ai adoré, en fait quand Cyprien m'a contacté au début je me suis dit tiens pourquoi pas, alors j'écoute son projet etc. Et en fait dès qu'il m'a dit mais une série audio où on ne voit rien faire, il y aura des illustrations, je me suis dit mais quel bonheur, enfin genre le challenge de dingue et puis surtout il a commencé à m'envoyer les premiers scripts et j'ai halluciné parce que j'ai trouvé ça mais brillantissime. Thomas, c'est ton époque ça? Mais oui, ah oui, mais on est de retour chez moi dans mon époque, super. Parce que c'est vrai que j'avais pas d'a priori, mais tout début, quand j'ai reçu le truc, je me suis dit tiens bon alors attends, est-ce que voilà, je me disais bon, est-ce que c'est pas un peu bête ou est-ce que c'est pas... Et en fait, mais pas du tout, tellement pas quoi, c'est de qualité, c'est intelligent, il y a plein de références et enfin voilà, et après j'ai rencontré Cyprien qui est hyper cultivé, qui est brillantissime. Du coup, c'était fascinant de bosser avec lui. Enfin, après, j'ai découvert un petit peu aussi Lucas, Squeezie. Ouais. Ah, je vais te frapper, te saper, te casser, te taper, te filer, te piquer le cul, te pile, te flinguer, te fumer, te shooter, te claquer, te cribler, te battre. Bon, t'es mort, mon chou. Et son univers. Et qui est top aussi, qui est complètement différent Cyprien, mais qui est génial, il me fait mourir de rire. Donc du coup, depuis, je regarde souvent des vidéos, etc. Parfois, j'entendais des vieux cons dire « Ouais, ces trucs à la con du dessus. » Je fais « Ah là là, oulala, arrêtez tout de suite !» Arrêtez. Je dis « Mais stop, quoi, je vais parce que tu fais toi aussi et tout. » Enfin, je dis « Mais attendez, c'est pas du tout l'image que vous vous en faites. Allez voir avant de juger, parce que j'aurais pu me dire la même chose avant de vraiment... vous rencontrez voir un peu tous ces gens-là et en fait tout le monde, vous êtes bourré de talent, enfin je dis vous parce que je t'inclus dedans quoi, bon toi je le savais mais sur notre côté, non, mais toi c'est son côté comédienne donc voilà, du coup je me doutais que ça allait être bien, mais c'est vrai que j'ai découvert des jeunes mecs fascinants quoi, qui sont 100 fois plus intéressants que plein de gens que tu vois à la télé quoi, et donc tu te dis bah ouais je comprends très bien que tu regardes YouTube et pas la télé, en fait finalement c'est même mieux. Il y a une autre sous-branche du doublage qui est assez intéressante parce qu'elle est très différente de la fiction, c'est le jeu vidéo. Toi t'as fait une voix dans Overwatch. Ouais. Comment s'appelle ton personnage déjà? Tressa. Ok, parce que je ne joue pas à Overwatch donc... Moi non plus. Il y a juste un fichier Wave qui passe un fichier son et on recopie l'anglais. Voilà quoi, l'anglais il faut catch me, il fait attrape-moi. Voilà, et donc on fait vraiment un copier-coller en français derrière mais on ne sait absolument pas ce qui se passe, on voit rien. Pas de contexte, non? Non, du tout, donc c'est assez dur d'ailleurs, c'est vachement dur, il faut vraiment écouter hyper sérieusement l'anglais pour comprendre si elle saute, si elle court, si elle est calme, si elle est sarcastique. Et puis moi j'adore l'idée de jouer, d'être un personnage avec lequel les gens vont jouer. Ouais. Enfin tu vois, je pense que toi pareil, on fait ce métier pour faire plaisir. Enfin moi mon plus grand bonheur c'est quand t'es sur scène et que la salle rigole, bah tu te dis ok, je vis que pour ça en fait, pour
pour donner de la joie, du sourire aux gens et tout. Et du coup, le fantasme en fait d'imaginer quelqu'un en train de s'amuser, de passer du bon temps avec ta voix, ça me fait trop triper. Enfin, genre, c'est vraiment le truc, le summum quoi. Est-ce que toi tu fais des conventions? Tu sais, est-ce que. Mais on m'invite jamais! Mais invitez-la! Mais oui, mais on m'invite jamais. Moi j'adore, en plus je serais super sympa. Alors j'avais fait une en Belgique avec Donald, d'ailleurs, où est parti, j'ai trouvé ça génial. Mais en fait c'est génial parce que comme on travaille tout le temps dans l'ombre, en doublage et tout, d'un coup on rencontre les gens pour qui on fait ça en fait, enfin, notre motivation. Et du coup on les rencontre et il y en avait qui étaient hyper émus, mais je pense, franchement j'étais plus émue qu'eux quoi. J'étais là genre... Et t'as déjà rencontré une comédienne que t'as doublée? Ouais. Mais non, faut que tu me racontes ça. Non mais c'était trop bien, j'ai rencontré Lacey Chabert, alors bon ça va pas du tout vous parler, mais elle jouait dans une série de ma génération qui s'appelait La Vie à 5. Je l'ai rencontrée sur le tournage d'une série, donc La Vie à 5, au studio Columbia à Los Angeles. Et la meuf elle était encore plus au taquet de me voir, et elle était là, ah it's so cool et tout, elle a fait venir sa mère, qui nous avait pris en photo, sa mère, enfin tu vois c'était complètement dingue. Est-ce que tu sais si en général aux États-Unis les réalisateurs, les acteurs et tout ont une connaissance de la VF ou connaissent leur VF? Ah non mais attends, mais bien sûr. Pour en revenir justement à l'anecdote juste avant, quand j'ai rencontré Lacey Chabert, ça s'est passé qu'en fait j'étais en vacances à Los Angeles chez un pote avec son père et tout, j'avais 19 ans tu vois. Mathieu Taïeb, le patron de dubbing, m'avait dit, enfin à l'époque c'était Philippe Taïeb, son père m'avait dit, ah mais tu sais, je connais bien les gens de chez Columbia, j'appelle pas Columbia et en fait j'appelle l'agent de Lacey Chabert. Et j'appelle et c'est un mec et je lui fais voilà hello en anglais, dans mon anglais Frenchy. Voilà, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Dorothée Pousseau et je vais pour dire je suis la voix française, tu vois. Et là il me coupe, il fait oh yes, you are Lacey's French voice. Et là je te jure mais j'ai eu un silence quoi, j'ai eu un blanc, j'étais là. Oh. Alors est-ce que tous ont connaissance, tu vois, je ne sais pas si toutes les comédiennes que je double beaucoup, tu vois, comme Margot Robbie et tout, est-ce qu'elles savent, est-ce qu'elles connaissent mon existence, mon nom? Je ne crois pas. Mais tu m'avais dit que, je crois que Martin Scorsese savait que tu doublais Margot Robbie, un truc comme ça. Non, lui il m'avait choisi. En fait. Ah oui, t'as choisi. Oui, voilà. Ça c'est la classe. Ouais, ça c'est, j'avoue, après tu peux mourir. Il y a un directeur artistique, dont je ne citerai pas le nom, qui un jour m'a dit une phrase que je trouve, c'est mi-vrai, mi-fausse, qui m'a dit le doublage c'est du karaoké. Ah, je sais très bien qui c'est. Mais c'est une connerie. C'est mais moi je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce que c'est du karaoké sur le principe. Et oui, tu dois reproduire ce que quelqu'un fait, mais tu ne peux jamais reproduire un sentiment à 100%. Je veux dire, si je te dis allez viens on joue une scène de pleurs, tu vas pleurer, je vais pleurer, on va pas pleurer de la même manière. Oui, bien sûr. Personne, aucun être humain ne pleure de la même manière, aucun être humain ne rigole de la même manière. Moi quand je rigole, j'ai pas de son. Chacun a des rires différents, chacun a des pleurs différents et tout. Et quand tu es pris pour un rôle, parce que tu as à peu près le même âge, à peu près le même timbre de voix, tout ça machin, tu rigoles pas forcément pareil, tu pleures pas forcément pareil, donc tu ne joues pas forcément pareil. C'est pour ça aussi que je respecte les gens qui regardent la VO, puisque la VO c'est l'authenticité même du produit. Voilà, nous on fait ce qu'on peut pour se rapprocher au maximum et respecter au maximum ce qu'il a fait, mais c'est pas du karaoké, enfin je veux dire, karaoké c'est tout le monde peut le faire, or le doublage on peut pas non plus tous le faire, c'est un métier quand même, c'est un métier de comédien et tout ça, donc c'est un peu débile tu vois de dire ça, je suis pas du tout d'accord. Et après lui il dit ça pour, je pense pour faire redescendre ceux qui ont peut-être un peu le melon, dire ah ça va, n'oublie pas que tu fais que du karaoké, oui. Je pense que c'est un peu c'est un peu aussi sur le ton de la blague. Du coup les comédiens qui font du doublage sont hyper forts au karaoké, donc si vous voulez nous mais non pas vraiment, pas vraiment parce que, mais non mais moi je suis pas vraiment parce qu'en fait justement j'ai l'habitude que ça défile, ton œil il est fixe et ça défile. Au karaoké, c'est à toi de... Oui, j'avoue, c'est vrai que c'est l'inverse. Mais bon, je suis pas très douée en karaoké. De toute façon, je suis pas très douée en chant, donc... Pour Les Mondes de Ralph 2, t'as dû chanter? Ouais, mais plusieurs fois, j'ai dû chanter dans des dessins animés. Hein. Mais j'adore ça. C'est quand j'ai une séance chant, je suis là... Ouais. Pour Miss Moon, donc il y a Anaïs Delva. Qui jouait ma grande sœur. Voilà. Lou et moi, qui fait la nounou, quoi, Miss Moon. La production m'appelle et me dit oui, voilà Dorothée, on voudrait te faire passer un essai pour chanter le générique de Miss Moon. Donc on va faire un casting, ce serait soit toi, soit Anaïs. La Reine des Neiges, quoi. Ouais, elle chante un peu, quoi. Ben, j'ai eu cette réaction d'ailleurs, je fais bah. Je fais qu'est-ce que vous êtes tarés ou quoi? Vous êtes bien là, vous vous sentez pas bien. Scoop, je n'ai pas été. Est-ce que Dorothée consomme des films en VO? Oui, c'est vrai, j'avoue. Ah non, c'est pas possible, il est beaucoup trop dégueulasse. Dégage le pou.